Plus de 4 000 milliards de francs CFA de produits importés en Côte d'Ivoire sont contrefaits et frauduleux. Ce fléau touche des produits de grande consommation comme le riz, la tomate. On en parle en plateau ce soir avec Georges Yapi, directeur de la métrologie, du contrôle qualité et de la répression de la fraude. Il aura à ses côtés Marius Komoué, président du Conseil national des organisations de consommateurs, avec qui on reviendra évidemment sur l'engagement des associations de consommateurs. Et puis l'événement culturel, cette année, c'est évidemment le festival Abidjan by Night, avec à l'affiche ce soir Tikenja Fakoli, le digne descendant de Fakoli Daba et Fakoli Kumba. Avec lui, on reviendra évidemment sur son engagement et surtout son actualité. Il nous offrira d'ailleurs en bonus sur la scène de la télé d'ici, live en clair et sans décodeur, 2 titres coup sur coup. La télé d'ici, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, bienvenue sur le plateau de la télé d'ici, votre rendez-vous quotidien de 18h45 à 19h45 sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Rendez-vous donc tous les soirs, du lundi au vendredi, pour téléviver ou télévivre tout ce que la Côte d'Ivoire comporte de talent, de richesse, des choses positives mais aussi négatives. C'est toujours pas mal d'ailleurs d'en parler. Je suis ce soir avec Georges Yapi, directeur de la métrologie, du contrôle qualité et de la répression de la fraude au ministère du Commerce. Bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci. À vos côtés, Marius Komoué, président du Conseil national des organisations de consommateurs de Côte d'Ivoire. Comment va, Marius Komoué? J'essaie de me tenir tant bien que mal, debout. Depuis tout ce temps? Ah oui, bien entendu. Ça ne fait pas une organisation de consommateurs de trop? Au grand jamais. La majorité des organisations de consommateurs qui foisonnent sur le marché en vue de la protection des intérêts du consommateur et la défense exacte et vérifiable des droits du consommateur, il n'est jamais assez. De dire qu'il y en a trop. On en a toujours besoin, seulement on en a besoin d'organisations surtout crédibles qui ne souffrent d'aucune ambiguïté dans la défense des droits des consommateurs. Trop de viande ne gâte pas la sauce en d'autres termes. C'est ce que l'on dit. D'accord. On va parler aliments, on va parler contrôle qualité, donc ça tombe bien. D'ailleurs, c'était un parfait jeu de mots. Ça va, princesse? Très bien, merci, Cheikh. On a opté pour le pagne ce soir avec des motifs de balai. Oui. C'est quoi le projet? Vous voulez balayer tout ce qui n'est pas hygiénique en termes d'alimentation? Exactement. Je voulais ressembler à un pineapple, un ananas. Ah, un ananas, d'accord. Un Ok. ananas. Ça va, Pierre? Ça va très bien et vous, Cheikh? Cool, parfait, ça va. Vous nous avez notamment réservé un petit micro-trottoir pour un peu connaître d'ailleurs ce que les Ivoiriens pensent finalement C'est ça. de ce qu'ils mangent et aussi de ceux qui sont censés défendre leurs intérêts. On va évidemment jeter un coup d'œil tout à l'heure là-dessus. Alors, plus de 4 000 milliards de francs CFA de produits importés par an en Côte d'Ivoire sont frauduleux et contrefaits. Ce sont des chiffres avancés par Kaladji Fadiga, directeur général du commerce extérieur. Ça a évolué négativement ou positivement ce chiffre ou on est toujours dans les mêmes eaux? Oh, ce chiffre à la baisse. D'accord. Ce chiffre à la baisse, puisque cet après-midi, il est question de parler de denrées alimentaires. Permettez-moi de rappeler que beaucoup de personnes tombent malades. Beaucoup d'entre elles meurent à la suite de la consommation des denrées alimentaires. C'est pourquoi notre État, depuis son accession à l'indépendance, a mis en place un cadre organique institutionnel pour suivre le marché. Ce cadre institutionnel a considérablement évolué. Cela a contribué à la chute des produits de contrefaçon et de mauvaise qualité sur nos marchés. On en parlera un peu plus tard. Mais on en parle justement, puisque vous y êtes et tout. On a entendu parler notamment du VOC, qui est le programme de vérification. Non, le VOC. VOC, autant pour moi. Bon, VOC ou VOC, tout dépend de oui, là où on se situe. Je parlais il y a le programme donc, de vérification de l'attestation de la conformité des produits. Alors, comment ça se passe concrètement? En réalité, comme je disais tout à l'heure, le cadre organisationnel qui permet de suivre le marché a créé des textes de loi. La loi relative à la répression des fraudes, la loi apportant interdiction de la publicité mensongère, la loi apportant, il y en a plusieurs, avec les décrets d'application. Et donc, en vue d'assurer la sécurité sanitaire des aliments, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place la loi relative à la promotion et à l'amélioration de la qualité. Le décret d'application de cette loi institue 14 familles de produits dont les normes sont rendues d'application obligatoire.
une norme n'est pas d'application obligatoire, elle est volontaire. Mais compte tenu du caractère sensible, pour les questions de sécurité, pour des questions environnementales, pour des questions de santé publique, l'État a rendu ces normes-là d'application obligatoire. Et du coup, que dit la réglementation? Tout produit qui doit entrer sur notre territoire national, et même les produits fabriqués localement, doit détenir une attestation de conformité, qui est une présomption de la qualité, qui prouve que le procès de fabrication de produits est regardé avec beaucoup d'attention, des contrôles de qualité ont été effectués et que le produit est conforme aux exigences. On parle des produits entrants. Comme les produits fabriqués. Quid des produits fabriqués sur le territoire? Les deux. D'accord. Les deux. Donc, le contrôle de la qualité, c'est tout un ensemble d'opérations mises en place en vue de s'assurer que le produit est conforme aux exigences, aux critères de qualité. Et donc, partant de ce principe-là, le VOC, avant qu'un produit n'atterrisse sur le marché, doit faire l'objet d'un contrôle qualité. Et comme la Côte d'Ivoire a des relations commerciales, des rapports commerciaux avec d'autres pays, il y a 4 structures qui sont identifiées et qui sont tenues de faire le contrôle qualité. Veritas, SGS, Intertech International, qui font le contrôle de qualité. Oui. Une fois que ce produit est muni de ce document-là, en ce moment-là, droit est donné à l'importateur d'en faire venir. Alors ça, c'est pour la partie évidemment textuelle, la partie légale. Il n'empêche, des produits passent par les mailles du filet. Bien sûr. Qu'est-ce qui est fait alors quand c'est comme ça? C'est pourquoi Oui. les structures de l'État sont là pour suivre le marché. Vous avez notre direction. Il y a plusieurs structures qui interviennent dans le marché. Vous avez la douane, vous avez le ministère du Commerce, vous avez la police économique. Bref, il y a plusieurs structures qui interviennent en même temps. Et c'est ces structures-là, comment agissent? Ont des programmes annuels qu'ils exécutent. Ces structures-là font également, interviennent sur le marché par délation, par interpellation, par dénonciation. Sur la base de tout Dénonciation de qui? Des consommateurs, du ça citoyen fait les lambda? consommateurs comme Ouais. les concurrents, parce que, vous savez, le marché, c'est la concurrence. C'est cela. Un opérateur peut estimer que son produit est contrefait, il peut dénoncer. Et quand il dénonce, les services de répression se mettent en branle pour pouvoir suivre le marché. D'accord. Et donc, le lendemain de la crise que nous avons connue, vraiment nos frontières étant poreuses, il y a eu beaucoup de produits qui ont envahi nos marchés. De 2013 à 2014, plus de 2 milliards de produits de mauvaise qualité ont été retirés du marché. Mais dans ces derniers temps, ces quantités-là ont considérablement baissé grâce au programme VOC, grâce au Conseil national de lutte contre la vie chère, au comité de lutte contre la contrefaçon, grâce aux structures que je viens de citer, et le ministère du Commerce, qui est au cœur du dispositif de la surveillance du marché, procède de manière régulière au contrôle de la qualité des produits. Alors vous parlez de contrôle régulier, de façon régulière, c'est 322 463 km². Est-ce que vous avez les moyens matériels et humains pour tout contrôler partout? Oui, vous savez, le contrôle de la qualité des denrées alimentaires, c'est de la fourche à la fourchette, de la plantation à l'assiette du consommateur. Oui. Et pour ça, l'État, il y a certaines activités pour lesquelles il faut avoir une autorisation. Par exemple, pour traiter les produits agricoles. Oui, mais est-ce que vous avez les moyens humains et matériels Nous avons pour exercer normalement votre activité? Nous avons les hommes, contrôle. puisque le ministère du Commerce et de l'Industrie a 31 directions régionales qui sont réparties sur l'ensemble du territoire national. D'accord. Et à travers ces directions, le marché est surveillé. Ce que je dois ajouter aussi, c'est que nous sensibilisons les consommateurs, les commerçants. Parce qu'en termes de qualité, l'industriel est philanthrope. L'industriel est à la recherche du profit. Donc son premier objectif, c'est de fidéliser son client. C'est de conquérir de nouveaux marchés. Qu'est-ce qu'il fait? Il met des produits de bonne qualité. Son premier objectif, c'est de mettre des produits de bonne qualité sur le marché pour que son client soit satisfait. Ça, on l'a bien compris. C'est d'ailleurs la règle du jeu. La règle du jeu. Oui. Maintenant, les agents, je disais tout à l'heure de la sensibilisation. Oui. C'est pourquoi les associations de consommateurs dénoncent la présence des produits de contrefaçon de mauvaise qualité sur le marché. D'accord. Souvent- On va peut-être revoir tout à l'heure la position des associations de consommateurs sur leur avis sur la réponse qui est donnée ou pas par le ministère du Commerce. Mais déjà, le sentiment des Ivoiriens sur ce qu'ils mangent, sur l'hygiène, enfin sur le contrôle qualité, plus globalement. Alors vous parlez de sensibilisation, d'information du consommateur. Vous allez voir que dans ce micro-trottoir, ce n'est pas vraiment le sentiment qu'ont les personnes que nous avons interrogées et qui sont parfois dubitatives sur la qualité des produits qu'ils consomment. Je peux dire qu'à Abidjan, on mange un peu du n'importe quoi. Vraiment, s'il y a des associations de consommateurs, je pense que tout ce qu'on mange devrait être réglé et suivi à la lettre. Mais ici, à Abidjan, on a l'impression qu'on mange du n'importe quoi, souvent des riz qui sont périmés. Il y a beaucoup de produits chimiques sur le territoire ivoirien. Par exemple, les poulets de chair ne font pas
pas pratiquement tous les mois qu'ils devraient accomplir avant qu'on les consomme. Les poulets ne sont pas de bonne qualité. On mange parce qu'il faut manger, parce qu'on a besoin de se nourrir. Mais en réalité, ce sont assez des produits chimiques qui ont des effets secondaires après sur notre vie. Il y a des aliments, quand on prend par exemple même le riz, qui n'est pas pratiquement bon. Voilà, il y a certaines qualités de riz. Quand tu cuisines le lendemain, ça se gâte. Voilà, il y a les riz aussi, on a dit, il y avait des riz en plastique, voilà un peu ça. Je ne pense pas que les associations jouent leur rôle en tant que telles. Je préfère qu'ils fassent véritablement leur travail. Parce que quand tu te mets dans une association, c'est pour sensibiliser véritablement. Qu'ils fassent par exemple des prospectus, disons, voilà ce qu'on doit manger pour la bonne qualité de vie. Je pense qu'ils doivent vraiment prendre leur travail au sérieux. Voilà, mettre un peu, être rigoureux sur la qualité de ce qu'on consomme. Parce que les cancers, on ne sait pas, tu es jeune, on te dit non, tu as 30 ans, le gars il a fait un AVC ou même le monsieur il a fait un AVC. Tout ça, c'est ce qu'on mange, paraît-il. Donc j'exhorte quand même ces associations-là à prendre soin de nous, puisque c'est leur travail. Alors, Georges Yapi, vous êtes, et Maryse Comé, vous êtes tous deux interpellés. Je ne sais pas si c'est une impression, une conviction, mais en tout cas, la plupart des intervenants pointent du doigt le fait que le contrôle ne se fait pas comme il se devrait. C'est peut-être une impression, mais j'ai quand même besoin de connaître votre avis. Et à Maryse Comé, les associations de consommateurs ne jouent pas leur rôle, ce sont des associations fictives. Georges Yapi, d'abord. D'accord, revenons au problème de riz en plastique ou riz périmé ou riz de mauvaise qualité. Moi-même, j'ai reçu à maintes reprises des dames, des couples, dans mon bureau, me présentant du riz, soi-disant du plastique. Il fallait simplement faire des petits tests. Essayer de broyer les grains de riz. Si c'est du plastique, vous ne pouvez pas trouver du plastique en poudre, comme la farine. D'accord. Donc, il y a des petits tests qui peuvent permettre à l'industrie. Est-ce que c'est avéré cette histoire de riz plastique? Nous avons le ministère du Commerce, à travers la Direction générale du commerce intérieur, a fait un point de presse pour démentir. Puisque nous-mêmes, nous avons fait des contrôles qualité en laboratoire, dans les laboratoires privés comme publics, qui ont testé qu'il n'avait pas de riz en plastique. D'accord, tout ça, c'était de l'intox. D'accord, réponse précise. Maryse Comé, vos consommateurs que vous défendez ont le sentiment que finalement, vous ne faites rien et que vous n'êtes juste association que de nom. À la réalité, c'est l'expression d'un ras-le-bol des populations dont la vie... Ah, ça, on l'a constaté, un ras-le-bol par rapport aux associations de consommateurs. Des populations dont la vie est laissée pour compte. Pour dire vrai, ce n'est pas aux organisations que les populations s'adressent, dans la mesure où une association de consommateurs, elle a pour rôle justement d'être un partenaire des pouvoirs publics en dénonçant, en portant plutôt la voix du consommateur, les récriminations, les peines, les angoisses, les mécontentements, de tout temps exprimés par les consommateurs vis-à-vis des pouvoirs publics pour que décision soit prise. À la réalité et dans le cadre donc, de la sécurité sanitaire des aliments, en termes d'hygiène alimentaire, eh bien, dans ce micro-trottoir, ce qui a été évoqué par les consommateurs n'est que la pure réalité. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que président du Conseil national des organisations? Nous sommes sur le marché de la consommation, nous y veillons et nous portons l'information du dysfonctionnement des marchés. Concrètement, nous portons l'information du dysfonctionnement du marché aux décideurs qui ne sont autres que les démembrements de l'État, dont la direction de la métrologie, du contrôle qualité, de la répression des fraudes. Et comment est perçu votre message de sensibilisation, votre combat finalement? Est-ce que vous obtenez gain de cause ou pas? À la réalité, vous l'avez dit tantôt en posant la question à M. Yapi, est-ce qu'ils sont en nombre suffisant pour couvrir le territoire national? Vous en pensez quoi, vous? Même avec les 31 directions régionales. Mais les directions régionales sont également déclinées en direction départementale. Et en nombre de personnel, ils sont effectivement insuffisants. En nombre de matériel mobile, par exemple, pour exécuter leurs tâches, ils n'en disposent presque pas. Puis, ils n'ont pas les moyens financiers nécessaires de leur action. Le marché ivoirien, il a dit, nos frontières sont poreuses. Et pour le simple fait que nos frontières sont poreuses, il fallait donc que l'État redouble de vigilance. Parce qu'à la réalité, et ce qu'on ne le dira jamais assez, mais nous le disons de façon ferme, le marché ivoirien est inondé de produits contrefaits. Bon, ça on le sait, puisqu'on l'évalue à 4 000 milliards. Bon, donc c'est des produits dangereux pour la santé des Ivoiriens. D'accord, même si le chiffre a baissé d'après Georges Yapi. Le chiffre n'a jamais baissé, ça a plutôt accru. Georges Yapi, à permission, comme je le disais, la porosité de nos frontières était due à la crise post-électorale qu'on avait connue. D'accord. Aujourd'hui, grâce au programme VOC, nous sommes déployés un peu partout. À Noé, Takikro, à Pogo, à Wangolodougou et à Haute-Ville,
et autres. Donc, nous sommes omniprésents dans les zones Est-ce frontières. que les Ivoiriens mangent sain? J'attends de vous une réponse Moi, je vous dirais non. assez concise. Avant même qu'il réponde, je vous dirais non. Non, Et je peux développer. D'accord, vous développez tout à l'heure. Bien. Georges Yapi? avec tout ce programme que je viens de décrire, Oui. qu'aucun produit, aucune denrée alimentaire, en tout cas les 14 grandes familles de produits dont les noms sont rendus d'application, ne peuvent atterrir sur notre marché national sans déjà faire l'objet d'un contrôle qualité avec les structures. Donc les Ivoiriens mangent sain. Bien sûr. Ce n'est pas votre sentiment. Maintenant, Le premier visiblement, sentiment Maurice. que ces propos Oui. nous permettent de relever, Oui. c'est qu'avec tout son redéploiement dont il parle, ça n'a pas empêché la Côte d'Ivoire de recevoir sur le territoire national des tonnes et des tonnes de riz avariés. Oui, mais la sécurité à 100% n'existe pas, on est bien d'accord. Oui, monsieur. Oui, mais écoutez... Est-ce que la force de la direction du commerce n'est pas plutôt dans la réaction Quand quand on vous est avez face un à cela? département ministériel qui porte son choix sur l'importation des produits alimentaires, lorsque la Côte d'Ivoire est capable de satisfaire le marché dans tel domaine, par exemple le cas du poulet, nous avons des entreprises nationales, des entreprises locales qui arrivent à satisfaire le marché national de la consommation du poulet. Mais on préfère importer du poulet pour je ne sais quelle raison. À ce propos, j'ai une question. Les sociétés, enfin les restaurants de fast-food proposent du poulet made in Côte d'Ivoire ou du poulet importé? Parce qu'on a entendu également dans bien de rumeurs sur les réseaux sociaux que c'est du poulet qui vient d'ailleurs. Non, vous savez, le marché est libre. Il est libre, d'accord. Ok. Chacun Il n'y a pas fait son choix, d'imposition il n'y a pas de particulière. position. Parlant du problème de riz, est-ce Oui. qu'il peut attester qu'il y a un grain de ce riz-là sur le marché? N'eût été notre vigilance, notre veille, c'est la catastrophe qu'on a évitée. Donc le ministère du Commerce a fait son travail. D'accord. Alors, j'ai une question que j'aimerais également soulever, c'est l'arrière-cour des restaurants. De quelque standing que ce soit, tous les restaurants souffrent justement d'un gros problème de salubrité dans les arrière-cours. Est-ce que vos contrôles vont jusque-là? Première question. Deuxième question, on a l'impression que le contrôle ne se limite qu'aux restaurants formels et que l'informel est en fait en reste de ce contrôle. Partagez cet avis ou pas? Vous savez, nulle part au monde, les services de répression ne peuvent être omniprésents dans les lieux de production de denrées alimentaires. Nulle part. D'accord. Le premier élément d'information, de répression, c'est l'information. C'est pourquoi nous appelons... Mais les restaurants informels, insalubres, on n'a pas besoin d'une Ce sont information les particulière, consommateurs qui ça y court la vont. rue. Ce sont les consommateurs qui y vont. Oui. Et ce sont les consommateurs qui peuvent dénoncer. D'accord. Donc il faut que les consommateurs jouent leur rôle. Jouent leur rôle. D'accord. Maurice Combo, Je vous l'ai dit, jouez on ne pas peut pas votre rôle, dormir apparemment. devant À tous la les supermarchés. réalité, D'accord. c'est une fuite en avant que de dire que les consommateurs doivent jouer leur rôle. En ce moment, alors, l'administration et ses démembrements doivent disparaître. Dès l'instant où nous payons des taxes et des impôts pour que des Ivoiriens, donc des consommateurs, d'autres consommateurs, soient recrutés par l'administration publique pour jouer un rôle. Nous ne disposons pas de moyens de l'État. Nous n'avons pas de pouvoir de coercition. Nous ne disposons que d'un pouvoir de suggestion, de proposition, d'élévation de la voix. Vous êtes compris ou pas? Nous sommes très souvent mal compris. L'administration nous voit comme son adversaire. D'ailleurs, l'administration crée en notre sein des dysfonctionnements en suscitant des dualités au sein de nos organisations, de sorte à nous empêcher de travailler. Moi qui vous parle, depuis belle lurette, je ne passe sur aucun média d'État. Je ne parle même pas de l'administration publique, où je ne suis même plus associé aux activités de ce département ministériel. Et pourtant, tout est clair, tout porte à croire que notre silence est la tombe du consommateur. Dès l'instant où nous ne parlons pas, dès l'instant où on ne nous entend pas, le consommateur n'a plus de voix. Le consommateur n'a plus d'organisation crédible. D'accord. Parce qu'en matière d'organisation de consommateurs en Côte d'Ivoire, nous sommes la seule et unique association, la plus outillée, la mieux représentée et qui couvre l'ensemble du territoire national, avec à sa tête quelqu'un qui s'y connaît en matière de défense des droits des consommateurs et donc qui a fait des principes directeurs pour la protection des intérêts du consommateur, le point essentiel de sa lutte. Malheureusement, on préfère avoir des faits valoir. On préfère avoir en face des gens, à face de l'administration bien entendu, des gens qui ne s'y connaissent pas dans la défense des droits et de la protection des intérêts des consommateurs. C'est d'ailleurs ce qui suscite la colère des Ivoiriens qui pensent que les associations de consommateurs n'existent pas. Nous existons bel et bien, mais on nous empêche de travailler. Pierre? Vous êtes d'accord avec moi que les associations de consommateurs dépendent du ministère du Commerce? Absolument. Nous avons deux ministères de tutelle. Le ministère technique, c'est le ministère du Commerce. Mais le ministère administratif, c'est celui-là qui nous donne l'agrément, qui est le ministère de l'Intérieur. Voilà. Vous êtes aujourd'hui président d'une nouvelle association.
est-ce que cette association est reconnue par le ministère aujourd'hui? Absolument. Est-ce que vous avez accompli les démarches? Parce que selon nos informations, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc est-ce que vous faites ce qu'il faut Ceux pour qui pouvoir vous ont travailler donné de cette concert avec information- le ministère? Ceux qui vous ont donné cette information sont justement ceux-là même qui nous combattent afin que nous ne soyons Au pas sein du entendus. ministère du Commerce? Sinon, l'État a l'obligation d'interdire à quiconque n'est pas légalement outillé, n'est pas légalement, ne disposant pas de documents administratifs, de s'exprimer au nom des populations. Nous disposons bel et bien de documents administratifs avec le Conseil national des organisations de défense des droits des consommateurs nouvellement créé, que nous voulons voir être l'instance de régulation du mouvement consommateur national. Parce qu'une association de consommateurs, lorsqu'elle s'est créée, elle a des dirigeants, mais ces dirigeants eux-mêmes respectent-ils les principes directeurs? On l'a compris, vous êtes une organisation légale. Monsieur Yapi, vous confirmez cette Oui, mais information? si cette association était combattue par le ministère n'allait pas admettre que son directeur vienne débattre sur un plateau. Avec donc moi, cette oui. association. Bon, donc ça, c'est déjà quelque chose de fait. On n'a pas d'intérêt à D'accord. combattre une association. Les Il y a un élément, si vous Oui, permettez, oui. une dame qui disait, ou un monsieur qui disait tout à l'heure, que les associations pouvaient brandir des prospectus. Ce sont des mots de sensibilisation. Ce sont des mots de sensibilisation. On peut faire du porte-à-porte, on peut s'organiser dans les quartiers, dans les villages pour donner l'information. C'est sur la base des informations, des dénonciations, sur autosaisine, nous surveillons le marché. Donc nous avons besoin de tout le monde pour pouvoir nous épauler à faire la surveillance du marché. Les contrôles sont planifiés ou Les sont contrôles des sont- contrôles inopinés? Non, les contrôles sont planifiés et inopinés. D'accord. Planifiés parce que chaque directeur régional fait son programme. Vous savez que dans l'année, il y a des périodes où il y a des produits qui sont beaucoup plus consommés. Vous ne pouvez pas chercher à faire le contrôle de... excusez-moi les dames, hein, en période de fête, on voit souvent les produits cosmétiques, le poisson, la viande, la boisson. Vous n'avez pas besoin de l'excuser pour ça? Donc, à cette période-là, nous menons des contrôles plus accrus au niveau des produits qui sont les plus prisés. Et progressivement, nous suivons tout le marché. La surveillance du marché est une vue de l'esprit au niveau de l'administration publique. Le dire en face d'un homme comme moi, qui s'y connaît dans le fonctionnement de l'administration, c'est mentir aux populations. Je le dis et je le répète. Quand vous avez dans une direction régionale 7 individus qui couvrent toute une direction régionale, vous pensez que cette direction est capable de pouvoir honorer ses engagements? En d'autres mots, le ministère n'a pas les moyens Mais non du tout, de faire tant face. humain Oui. que matériel. Le dire, ce n'est pas être contre quelqu'un, mais c'est une effectivité, depuis des ministres jusqu'à celui qui est là. Et puis d'ailleurs, quand on défend l'intérêt du consommateur, on ne vise pas d'individus, on vise l'intérêt national, on vise l'intérêt général. Il faut que les uns et les autres comprennent. D'accord, Une Georges chose Yapi. est d'assumer une fonction dans l'administration publique, mais une autre est de tenir un langage de vérité. Parce qu'à la réalité, le marché de la consommation en Côte d'Ivoire présente à n'en point douter un danger à la consommation de mes compatriotes. Le dire, c'est une effectivité. En matière de poulet congelé, importé, c'est un danger. En matière de poisson congelé, importé, c'est un danger. En matière même, tenez-vous bien, de riz mis sur le marché de la consommation, c'est un danger. La viande qui quitte nos abattoirs pour atterrir dans nos assiettes constitue un danger. À savez, la mouche vous verte, entendre, on est tous la des malades mouche potentiels. Hein. verte, ces grosses rien mouches manger. vertes Ouais, qui ces se mouches posent vertes, sur ouais. nos différentes viandes, sur Ouais. nos marchés. Mais ces grosses mouches vertes, lorsqu'elles se posent, tout ce qu'elles savent faire, c'est de pondre des œufs. Ces œufs-là, dans ces œufs sont contenus des microbes On que imagine. nous consommons au jour le Georges jour. Yapi, Georges Yapi. Je suis surpris. C'est un discours Parce que un peu notre- fataliste quand même. Hein, je sais pas. élément J'imagine que vous ne le important, partagez c'est pas. la réalité. Le seul élément factuel Oui. qui peut permettre à un individu de dire que un produit est de mauvaise qualité, ce sont des analyses. Des en analyses, laboratoire. des études. Des études. Les analyses sensorielles. Mm. On fait des analyses sensorielles avec les yeux, avec la main, avec le nez, même avec tous les sens. Vous sentez une boîte de conserve, vous voyez une boîte de conserve qui est déformée, qui a pris de volume. Ça, ce sont les batteries qui produisent du gaz qui cherche à s'échapper, qu'on D'accord. appelle Clostridium botulisum. Je ne Et vais pas faire justement, à ce propos, des cours professeur, scientifiques ici. ouais. Je Vous rappelle avez que un le pot- ministère du Commerce n'a aucun laboratoire. Vous avez le n'avez pas de laboratoire s'il vous plaît. Aucun s'il- laboratoire. S'il vous plaît. Oui. Le laboratoire national d'essais d'analyse de météorologie, Oui. le LANEMA, Oui. c'est le laboratoire du ministère du Commerce. Il existe bel et bien. Bel et d'accord. bien. Non, Très c'est bien. le ministère de l'Industrie. Nous sommes le ministère du Commerce et de l'Industrie. D'accord. L'ANEMA Absolument. est le laboratoire du ministère. C'est cela.
Et nulle part dans le monde, aucun laboratoire n'est suffisant. Nous appuyons en cas de besoin des laboratoires nationaux et privés qui existent sur le marché. Alors, sur l'interpellation de la collaboration des consommateurs, ou enfin de la contribution des consommateurs, Princesse. Justement, en tant que consommateur, est-ce que vraiment en Côte d'Ivoire, les gens s'intéressent aux labels? Et qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser les gens à lire les labels? Ce que nous faisons justement, c'est de mettre les mécanismes en place, de sorte à justement à amener les opérateurs économiques à aller vers cet état des faits. Au niveau du ministère de l'Industrie, nous avions travaillé en collaboration avec les démembrements de ce département ministériel au fin de mettre en disposition des opérateurs économiques un tel label avec Codinorme, pour ne pas citer l'entité, puisque c'est une entité administrative. Donc je me permets de la citer. Mais au-delà de Codinorme, nous avons tout fait pour obtenir le code de la consommation. Un code qui permet justement aujourd'hui en Côte d'Ivoire de libérer les organisations de défense des droits des consommateurs du joug de l'État. Donc de la défense perpétuelle et régulière de l'État. Quant à la défense des droits des Ivoiriens, nous disons en tant qu'organisation de consommateurs, nous sommes outillés, nous avons le background, nous avons les compétences intellectuelles pour attraire, y compris l'État lui-même, devant les juridictions compétentes en cas de dérive et de non-respect des règles qui régissent la protection du consommateur. Demandez à M. Yapi si ce code de la consommation est une préoccupation au sein du cabinet ministériel. Et pourtant, cela fait partie de la feuille de route de son ministre. Georges Yapi qui prend beaucoup de notes, qui va sûrement vous répondre. Alors, Pierre. moi, je voudrais peut-être qu'on revienne sur un cas pratique, celui de la Midem, que tout le monde connaît, cette entreprise qui produit des vins en briques. Il me semble qu'il y a eu une fermeture de cette entreprise suite à un contrôle. Non, pas suite à un contrôle, suite à une dénonciation. C'est à la suite de ça qu'ils sont allés faire des contrôles. À la réalité, ils ne sont nulle part. C'est nous qui dénonçons. Et eux, ils viennent ensuite. Et ils s'approprient les activités. Quelqu'un qu'on a censuré. Alors, on va pas régler vos inimitiés ici, je sais. Mais alors, ce que moi, j'aimerais comprendre, c'est que cette entreprise va fermer en janvier 2019. Elle va être interdite de faire de la publicité, interdite de vendre. Et elle va rouvrir en février 2019 suite à des analyses. Apparemment, tout était rentré dans l'ordre. Est-ce que ce court laps de temps suffit au ministère du Commerce, à ces démembrements, comme vous dites, pour juger qu'une entreprise est rentrée dans les normes? Parce que les images étaient quand même assez inquiétantes. Et deuxième question, quelle est la sanction qui est appliquée à ces entreprises? Parce qu'on n'en a pas entendu parler. Donc, est-ce que ça a été juste une interdiction de vente et de publicité pendant un moment, ou est-ce qu'il y a une sanction financière? Et c'est quoi le cadre légal, en fait, pour... Merci pour Dernier tour de table. Pour ces préoccupations. Je disais que le ministère du Commerce intervient par les alertes. L'information qui nous a permis d'aller faire ce contrôle, c'est au sein du ministère. Notre service d'alerte a eu l'information et nos agents se sont déployés sur les lieux. Suite au manquement qui avait été observé, l'État a décidé de fermer provisoirement la société MIB et BIBEL. Un comité interministériel regroupant les agents du ministère du Commerce et de l'Industrie, le ministère de la Santé, le CIAPOL, bref, toutes les structures techniques concernées. Nous avons relevé un certain nombre de manquements qui avaient suscité la fermeture. Il y en avait 15. Il y a certains qui avaient été classés à court terme, à moyen terme et à long terme. Ceux qui sont classés à court terme, qui devraient pouvoir permettre à l'État de lever sa suspension, avaient été déjà observés. Nous-mêmes, nous avons mené une mission sur les lieux. Le ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Souleymane Derasoua, lui-même s'est levé sur les lieux pour aller visiter l'amélioration qui avait été apportée. Les questions sanitaires, les questions de tuyauterie qui devaient être en inox, etc. etc. C'est après avoir observé, corrigé ces manquements, que la suspension avait été élevée. Sanction financière? Ça, dans l'administration, les sanctions, vous avez les sanctions administratives. Les sanctions administratives, vous avez les amendes ou bien l'emprisonnement. Dans notre loi relative à la répression des fraudes. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui s'est passé? La loi en 2016-410 relative à la répression des fraudes. Ensuite, vous avez des sanctions pénales, emprisonnement ou fermeture de la structure. Donc, je pense que la sanction a été prononcée. Messieurs, on a encore 2 minutes 30 secondes à passer ensemble. S'il vous plaît. Oui, je vais vous laisser conclure puisque vous avez la parole du ministère. Donc, ce sera à vous le mot de fin. Marius Komoué, oui, assez rapidement, votre position par rapport à ce qui était dit. Pour vous dire en toute honnêteté, relativement au sujet abordé, je peux vous dire tout simplement que
l'opérateur en question qui met sur le marché ses vins continue d'exécuter ses tâches. On nous dit que tout va bien, mais en réalité, qui vous dit que tout va bien? Le mal, justement, qui gangrène le fonctionnement de ce département ministériel, c'est la corruption à tous les niveaux. Tenez-vous bien, le ministre lui-même, en violation de toutes les règles de fonctionnement de son cabinet ministériel, s'était doté d'une régie financière adossée à sa propre signature. Cela n'existe nulle part dans aucun document administratif. Quel est le lien avec le contrôle qualité? Mais tenez-vous bien, mais quand vous créez une régie financière adossée à votre signature, cela veut dire tout simplement que vous percevez des taxes et un autre impôt sur les opérateurs économiques. Ça veut dire quoi? Le rôle d'un département ministériel, ce n'est pas de créer des taxes et des impôts. Donc, le rôle d'un ministère comme celui du commerce, c'est d'assurer, dans leur cahier des charges au sein du département ministériel, il n'est jamais écrit nulle part que le ministre doit se donner une régie financière pour percevoir des taxes et des impôts à l'importation. Chose plus grave, vous avez du personnel en charge justement du contrôle du marché qu'on appelle les contrôleurs de prix et autres. Mais qu'est-ce qu'ils font? Malgré la bonne foi, et ça je le dis et je l'affirme, de leurs premiers responsables que sont les Yapi et bien d'autres, ces agents sont libres, une fois sur le terrain, de faire le contrôle à leur guise. Et le contrôle à leur guise, c'est de prendre de l'argent en deux places, d'assurer le marché. Donc vous faites votre job. Moi, au niveau du mouvement consommateur, on fait bien notre job. C'est d'ailleurs les raisons pour lesquelles je vous le dis et je le répète. Nous sommes boycottés et combattus. Mais c'est peine perdue parce que nous continuerons le travail de défense des droits. Georges Yapi, on vous laisse conclure. Georges Yapi, 45 secondes. Oui, mais c'est peu pour le Non, commerce. mais je ne doute pas de votre esprit très élevé de synthèse. Oui, M. Maï parlait des agents qui font le contrôle, qui sont corrompus. Nos agents sont des agents qui sont sortis de l'École nationale d'administration. D'autres sont sortis des écoles techniques qui sont des ingénieurs. Ces agents sont assermentés, qui ont prêté serment devant les tribunaux. Si un agent savait à commettre des fautes administratives, la sanction administrative et les sanctions pénales s'appliquent, qui laissent à l'État, à l'administration de s'en procurer. Revenant au contrôle, de 2016 à 2019, le nombre de produits de mauvaise qualité a considérablement baissé. En 2016, nous étions à 456 tonnes. 2017, 311 tonnes. 2018, 279, 825 tonnes. Et 2019, 253 tonnes. Vous voyez ces chiffres qui sont par là. Vous allez sur le site du ministère du Commerce, vous avez toutes ces informations. D'accord. Le ministre du Commerce, ayant conscient de la situation, a mis à la disposition des consommateurs des lignes vertes, permettant à tout consommateur de dénoncer chaque fois qu'il constate que des produits de contrefaçon. Maryse Comeille, c'est bon, votre temps de parole à 1 million au soi-disant président d'association. Et sur la question de la régie, rapidement, vous avez peut-être quelque chose à dire. Je ne suis pas technicien à la matière. Je ne suis pas technicien. Je suis là pour contrôler la qualité, vous assurer que tout est OK. Ça, c'est l'affirmation nous concerne. Vous n'avez pas répondu à ma question concernant le contrôle des restaurants informels. Les restaurants informels, on le sait, il y a toujours cette étiquette, cette petite enseigne qui donne une autorisation d'exploiter enfin, le service et tout. Tout va bien, tout est censé être nickel. Normalement, pour ouvrir ces structures, il faut avoir un certificat de salubrité du ministère. Oui, absolument. Ce certificat, il est disponible, il est même visible, même si dans la pratique, ce n'est pas évident que ce soit respecté. Mais les restaurants informels, est-ce que vous contrôlez ces restaurants ou pas? Les restaurants de tôle, comme ça se dit. Non, nous contrôlons la qualité des produits. D'accord, ok, très bien. Notre souci, c'est de permettre aux consommateurs de consommer de produits sains. Absolument, et vous faites votre job. Georges Yapi, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Maryse Comeille. Monsieur le ministre, nous vous remercions pour nous merci. Maryse Comeille, merci d'être passé. On marque une pause, il y a la pub. On revient juste derrière.